أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Alors maintenant, nous allons voir l'exercice numéro 9 de la série STU. Trouvez les courants I1, I2 et I3 dans les circuits représentés sur la figure ci-dessous. En déduire la différence de potentiel entre les points B et C. B et C. Voilà. Alors, on remarque que dans ce circuit, on a deux mailles. Halaqatayn. Donc, on a la maille là où le courant électrique circule en rouge et la maille où le courant électrique circule en jaune. Alors donc, dans la maille rouge, alors on remarque qu'il faut toujours poursuivre le sens du courant électrique. Donc le courant entre de la borne négative de 14 vers la borne positive. Et par conséquent, on commence par
moins 14. Après, il rentre de la borne négative de 4 ohms vers la borne positive. Donc, c'est moins 4. Donc, ici, c'est quel courant? C'est le courant I2. Donc, moins 4 ohms. Mais regardons que la flèche du courant en rouge est la même que la flèche du courant I2. Et donc, par conséquent, donc ici, j'ai moins 4 I2. Donc, je suis dans le sens positif. Alors, après, il rentre de la borne négative de moins 10 vers la borne positive. Donc, moins 10. Voilà, donc c'est moins 10. Et donc, ici, il rentre de la borne négative de 6 ohms vers la borne positive. Donc, moins 6 ohms. Voilà. Alors après, donc, le sens de I1, il est positif. Le sens de I1, il est positif. Et donc, ça, c'est la maille numéro... Ça, c'est la maille BCFE. Voilà. Maintenant, dans la maille qui est juste au-dessous, donc, on remarque que le courant sort de moins 10 vers le positif, le négatif de 6 ohms en allant vers 2 ohms. Et donc, par conséquent, on aura moins 10 plus 6I1 plus 2I3 égale à 0. Voilà. Donc, tout simplement, alors si je regarde cette maille, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai un générateur de moins 10 avec 2 résistances. J'ai un générateur de moins 10 avec 2 résistances qui partagent la tension délivrée par 10. Et par conséquent, alors si je reviens, alors ici j'ai moins 10, la tension qui est entre les bornes du générateur égale à 6I1 plus 2I3. Ça veut dire que la tension délivrée par ce générateur, elle est partagée entre 6 et 2. En revanche, ici dans la maille qui est en rouge, on remarque que ici on a un générateur et une batterie. Un générateur et une batterie. Toujours si on a 2 générateurs par exemple, ou sinon un générateur et une batterie, laquelle des deux elle joue le rôle d'un générateur? C'est le générateur dont la force motrice la plus grande. Alors ici, comme j'ai 14 est supérieur à 10, donc je prends le générateur dont la force motrice égale à 14, joue le rôle d'un générateur. En revanche, j'ai la batterie de 10 plus 6 ohms, donc elle joue le rôle d'une batterie. Et par conséquent, donc ici j'ai moins 14. Voilà, donc moins 14. Donc ici, j'ai, normalement c'est moins 4i qui est en rouge, mais comme le I2, il est dans le sens contraire, ça devient plus 4I2, plus, alors ici, c'est 10 plus 6 ohms. Voilà, 6 ohms I1. Voilà. Et donc, ici, j'aurai aussi la loi des nœuds qui est I1 égale à, alors I1 plus I2 égale à I3. I1 plus I2 égale à I3. Et donc, j'aurai un système de 3 équations avec 3 inconnus, dont I1, I2 et I3. Voilà. Alors, donc, comme d'hab, donc on a I1 plus I2 égale à I3. Et donc, ici, je choisis soit I3, je l'écris en fonction de I1 et I2. Et par conséquent, j'ai la première équation et la deuxième. Donc, j'ai I1 et I2 et donc, par conséquent, j'ai 2 équations.
la solution de ces deux équations ou la solution du système d'équations de deux inconnus qui sont I1 et I2. Voilà, donc ici on a le système. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a multiplié, donc ici j'ai moins 4, ici j'ai plus 2. Donc, j'ai multiplié la deuxième équation par 2. Et après la multiplier par 2, ça va donner 16i1 plus 4i2 moins 20. Pour pouvoir additionner les deux, et après, j'aurai I2 qui va disparaître. Et j'aurai que le I1 qui est égal à 2 ampères. Dès que j'aurai le I1, je vais calculer le I2. Voilà, je choisis soit celle-là, soit celle-là. Après, je calcule le I2 qui est égal à moins 3 ampères. Remarquons ici que I2 égale à moins 3 ampères. Et comme nous savons que l'intensité de courant, elle n'est jamais négative, donc le sens réel du courant I2 n'est pas qui est montré sur la flèche, mais c'est sur la flèche noire, mais c'est qui est montré ou la représenté par la flèche rouge. Donc ça, c'était un exemple d'un exercice contenant deux mailles. Donc, on essaye de résoudre d'autres exercices dans ce genre. Comme ça, vous allez vous entraîner. Je vous dis à la prochaine et au revoir.